Bonjour à tous. Alors comme vous le savez, cela fait maintenant plusieurs mois que j'ai lancé cette chaîne YouTube. Malheureusement, le succès n'est pas au rendez-vous. Alors je remercie mes abonnés, ceux qui me suivent toutes les semaines, mais j'espérais que les retombées seraient plus larges. Et oui, en effet, derrière cette médiatisation, il y a une volonté de pouvoir être un super-héros à plein temps. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Tout le temps que je passe à tourner ces vidéos, à monter ces vidéos, je ne le passe pas à sauver le monde. Tout ça pour vous dire que je vais me retirer de YouTube. Quelques semaines, peut-être quelques mois, pour prendre un peu de recul. Réfléchir à la suite de cette chaîne. Comment concilier ma vie de super-héros et ma vie de youtubeur. J'ai besoin de prendre du recul. Rassurez-vous, je continuerai à protéger le monde. Mais je ne le médiatiserai pas. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on me pirate, Ce n'est pas une défaillance de votre écran. On me pirate. N'essayez pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission. Pour les minutes qui viennent, écoutez tranquillement. Depuis maintenant quelques mois, un énergumène du nom d'Overload a ouvert une chaîne YouTube. Sur la plateforme, il prodigue des conseils et analyses à destination des futurs apprentis héros. Ce dont il ne dit rien, c'est que l'héroïsme n'est pas l'acte de sauver, mais au contraire de pérenniser un système injuste. Laissez-moi vous ouvrir les yeux. Yo tout le monde, ici 3Dman. Aujourd'hui, dans notre quête perpétuelle de dénonciation de l'héroïsme qui cherche à avilir le villinisme, je me permets de débunker l'un des outils de propagande du système héroïco-industriel qui gangrène l'esprit de la masse prolétaro-bourgeoise, et en particulier celle des enfants de cette classe. Je parle évidemment du best-seller « Petit chien est aussi un super-héros » aux éditions Ozu. Alors, commençons par le pitch. Contrairement à ses amis de la forêt, Petit Chien pense ne pas être un super-héros. Et pourtant, pour les câlins et les jeux, c'est bien lui le plus fort. Bon, déjà nous avons la diatribe classique de la mise en avant du virilisme toxique super-héroïque. Pour être un super-héros, il faut être super fort. Mais ne nous arrêtons pas là, car le pire est à venir. Commençons par la page 1. Je cite. « Me promenant dans la forêt, j'ai rencontré Super Lapin. Il m'a dit « Tu veux jouer à qui peut éplucher 1000 carottes en moins d'une minute ?» Mais moi, je ne suis pas un lapin, et j'ai perdu, bien entendu. Cette page est clairement symptomatique de l'ensemble de l'œuvre. Au premier plan, nous avons le susnommé Super Lapin dévorant une carotte derrière un tas de carottes. Notez son ventre tout doux qui attire forcément l'envie des enfants. À côté de lui, Super Chien est clairement dans une situation de mal-être, et derrière lui encore, un autre lapin se moque. Ceci est évidemment un comportement classique du super-héros, qui face à l'adversité préfère se moquer plutôt que d'aider. À la page suivante, nous nous retrouvons face à Super Castor, qui met au défi le petit chien à, je cite, « scier un arbre en deux rien qu'avec ses dents ». Nous avons là une mise en avant d'un comportement classique super-héroïque, à savoir humilier son adversaire en l'incitant à faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. Le petit chien dira d'ailleurs « Mais moi, je ne suis pas un castor, et j'ai perdu, bien entendu ». S'ensuit des épreuves toujours plus grotesques lancées par des super-héros prétendus. Ici, Super Hibou, qui incite Petit Chien à s'envoler. Malheureusement, c'est un chien. Suivante, Super Mulot, qui incite Petit Chien à traverser un petit trou qu'il ne peut évidemment pas traverser. Suivant, nous avons Super Renard, qui encourage Petit Chien à dévorer une poule, alors que ce dernier est clairement vegan. Ensuite, nous avons Super Grenouille, qui encourage Petit Chien à sauter le plus haut possible, en niant complètement les capacités physiques de Petit Chien. Et pour finir, nous avons Super Brochet, une parfaite analogie d'Aquaman ou de Namor, qui met au défi Petit Chien de rester sous l'eau sans respirer pendant toute une journée. Pour finir, Petit Chien décide de rentrer chez lui, devenant, selon ses mots, un super toutou en ne faisant rien, comme tous les super-héros. Comme nous l'avons vu ensemble, cette œuvre est bien la quintessence de l'esprit héroïque qui cherche avant tout à réduire les non-super à un statut inférieur. Passons désormais à l'analyse point par point du livre et évidemment à la mise en lumière des messages subliminaux
caché au cœur de l'ouvrage. Quoi? Il reprend le contrôle? Et merde! À vous tous qui m'écoutez, ne vous laissez pas berner et luttez contre le système héroïco-industriel qui gangrène. Le villénisme va... J'étais presque... Ça y est, je te tiens. Un certain Nern. Attendez. Oh non. Ah, ça peut être n'importe qui. Mais qu'est-ce que je racontais, moi? Évidemment que je ne vais pas arrêter YouTube. Surtout si les super vilains se permettent de pirater ma chaîne. Et d'après ce que je vois, il n'en est pas à son coup d'essai. Il va falloir que j'aille chercher du renfort. Super-héros du YouTube Game, je lance un appel. Rassemblons-nous. Rien qu'avec ses dents. Nous avons là une mise en avant d'un comportement classique super-héroïque, à savoir humilier son adversaire en l'incitant à faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. Le petit chien dira d'ailleurs « Mais moi, je ne suis pas un castor ». Réunissez l'équipe. S'ensuit des épreuves. Il est de retour.